Vous ne trouvez pas ça drôle déjà les gens sur internet qui sont en train de critiquer le manque de cohérence de la série avec les autres films de la saga alors que la série n'est pas encore finie? Obi-Wan Kenobi, épisode 4. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes de la série Obi-Wan, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Comme vous le savez, je ferai les critiques de tous les épisodes d'Obi-Wan sur la chaîne, j'ai déjà fait les 3 premiers épisodes, vous pouvez aller voir les critiques pour mon avis. D'ailleurs, la semaine dernière, l'épisode a suscité beaucoup de discussions, justement par rapport à ce qui se passait, le combat Vador-Obi-Wan, enfin le combat entre guillemets. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, voilà, vous savez mon avis, je pense que l'idée était cool, mais l'exécution était catastrophique, c'était hideux à voir. Et j'ai aussi lu un peu vos commentaires pour voir un peu les réactions et vous êtes beaucoup à être d'accord. Et je pense que là où tout le monde est plutôt d'accord, c'est qu'en effet, cette confrontation, l'idée était bonne. Pour le coup, c'est normal qu'Obi-Wan soit fatigué, qu'il soit pas en forme, c'est normal que Vador veuille se venger, des choses comme ça. Le fait que ce soit pas un combat épique dès le début, c'est tout à fait normal, tout le monde est d'accord. Mais là où les gens sont aussi d'accord, c'est la manière dont c'est très mal fait. C'était vraiment immonde comme scène, c'était vraiment mal filmé, il y avait rien qui allait. Et ce qui est assez étonnant, parce que cet épisode-là d'aujourd'hui est bien mieux filmé, car quasiment tout a été fait en décor réel et on voit bien la différence. Tout a l'air beaucoup plus palpable et tout a l'air déjà mieux filmé parce qu'ils ont, on va dire, plus le contrôle sur les décors. Mais quelque chose qui dérange beaucoup des gens, ce sont les facilités scénaristiques. Et écoutez, moi, s'il y a des facilités pour rendre l'histoire plus intéressante, ça ne me dérange pas vraiment. Si c'est pour créer de l'excitation dans un monde qui a l'air un peu mou, ça ne me dérange pas qu'il y ait quelques facilités à droite à gauche. Le fait que Vador n'arrive pas à capturer Obi-Wan, je trouve pas que c'était dérangeant. Voilà, ça permet d'avoir un combat plus tard, alors qu'en vrai, il aurait très bien pu le capturer. Mais c'est pas le genre de choses qui, moi, me dérange spécialement, parce qu'en fait ça build up à quelque chose plus loin pour la fin de la série. Par contre oui, concernant le combat, un truc que j'avais oublié de dire, c'est que la musique est aussi, d'après moi, très oubliable, ce qui est dommage parce qu'encore une fois dans cet épisode 4, il y a une musique que je trouve vraiment bien à la fin de l'épisode, parce que c'est le moment avec Obi-Wan et Leia, où justement il y a que de la musique et il n'y a pas de mots, et c'est ça aussi qui était beau dans la musique de Star Wars, c'est ces moments où il y a juste l'image qui parle et la musique qu'on écoute, et ça donne un peu de profondeur au monde, et cette scène finale de cet épisode 4 était plutôt touchante grâce à la musique aussi. Par contre oui, le combat, il n'y avait pas de musique forcément intéressante. Beaucoup critiquent le fait qu'Obi-Wan est toujours en tunique, et ça c'est le genre de truc que je peux accepter. Oui, mais les Jedi ils sont toujours habillés en tunique, ils devraient se faire reconnaître par tout le monde. C'est pas typiquement le genre de truc qui moi me rend fou. Je peux accepter le fait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas forcément vu des Jedi. Des tuniques comme ça, il y a peut-être d'autres gens que des Jedi qui les portent. C'est pas le genre de truc qui m'empêche de dormir la nuit quoi, ça va. On peut trouver plein d'excuses un peu bidons, certes, mais c'est pas le truc qui me dérange. Et dans les commentaires, vous aviez souligné plein d'autres critiques et de facilités tout à fait légitimes. On peut même pas débattre sur ça, c'est juste des facilités scénaristiques, mais pour moi ça dépend du degré. Si c'est complètement irréaliste, là ça commence à me déranger. On en parle un peu dans cet épisode juste après. Il y en a quand même quelques-unes qui m'ont dérangé. Mais globalement, que les Stormtroopers dans les autres 3 n'aient pas reconnu Obi-Wan alors qu'il le recherchait, c'est pas le genre de truc qui me rend fou. On n'a pas vu sur cette planète qu'ils avaient reçu l'avis de recherche ou des choses comme ça, ou même l'image. Je sais que c'est une grosse facilité, mais c'est pas ça qui me dérange personnellement. Pour moi, ce qui était plus dérangeant, c'était Tala qui abandonne Leia pour aller sauver Obi-Wan. Alors oui, ça peut être compréhensible dans le fait que d'un côté t'as qu'une enfant et de l'autre côté t'as l'un des derniers Jedi, mais c'est jamais expliqué, il y a jamais une phrase sur ça. Obi-Wan ne réagit jamais à ça dans cet épisode. Pourquoi est-ce que t'as abandonné Leia? Ils en parlent jamais de ce genre de choses. Ça pour moi c'est une facilité scénaristique qui est bien plus problématique. D'où t'abandonnes un enfant sans avoir de répercussions plus tard, ou même une phrase j'ai dû faire un choix difficile. Ce genre de choses là ne revient jamais et c'est carrément dommage. Et Leia dans cet épisode ne dit pas non plus à Tala tu m'as abandonné. Tu vois, il y a aucune réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Là où il aurait dû en avoir une. Mais concernant le combat, c'est vrai que beaucoup ont dit que c'est Vador en mode slasher, mais pas vraiment au final. Il était pas vraiment opprimant. Ce combat était pas assez opprimant. Il était dans les thématiques, mais visuellement il ne l'était pas. Et ça c'était problématique. Il aurait dû être thématiquement et visuellement opprimant. Et malheureusement ce n'était pas le cas. Et cet épisode 4 le confirme aussi un peu. Je pense que les Inquisiteurs auraient dû être dans une autre série. L'intrigue des Inquisiteurs est beaucoup moins présente dans cet épisode là, et j'espère qu'elle sera un peu balayée par la suite. Mais c'est vrai que les Inquisiteurs prennent beaucoup de temps dans tous les épisodes, et pour moi ils n'ont pas forcément leur place dans cette série, ou alors leurs intrigues n'auraient pas dû être autant développées, et ils auraient dû se concentrer évidemment sur l'histoire d'Obi-Wan tout simplement. Et on parlera des cohérences avec les films quand la série sera en effet terminée. Enfin terminée, la saison 1. Apparemment ils sont en train de modifier la fin pour faire une saison 2, mais bon, on verra bien. Bon alors cet épisode là, c'est que j'ai beaucoup parlé de l'épisode d'avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à cet épisode 4. Il dure 36 minutes, mais si on enlève le générique, on a un épisode d'une demi-heure, ce qui est assez ridicule d'après moi. Mais bon, écoutez, ça raconte l'histoire assez rapidement, donc ça me dérange pas forcément. Et c'est vrai que lorsque tu t'attends à une série Obi-Wan, tu t'attends à des gros épisodes, mais en fait pas du tout, c'est des épisodes d'une demi-heure, comme ils l'ont fait pour tous les Star Wars. Et c'est vrai qu'on se disait beaucoup, maintenant qu'Obi-Wan est blessé, il a été
été brûlé, on va le mettre dans la cuve de Bacta et c'est là qu'au final il va avoir ces fameux flashbacks parce qu'ils vont pas prendre Hayden Christensen pour ne jamais le montrer sans son masque. On l'a vu pendant un instant, une seconde, ils vont quand même pas le ramener et ne pas nous faire des flashbacks. Et t'as tout ce build-up par rapport à justement Dark Vador et Obi-Wan qui sont dans la cuve de Bacta et tu dis ok, c'est le moment parfait pour des flashbacks. Non. Parce que t'as ce moment, ils sont tous les deux au même endroit, au même instant. Enfin, je sais pas si c'est exactement au même instant, mais ils connaissent un peu ce que c'est une cuve de Bacta. Et c'était un moment parfait pour les avoir tous les deux en train de réagir dans la cuve à des flashbacks d'eux durant la guerre des clones. Ça aurait été intéressant. Au fait, pas du tout. Il rentre dans la cuve, il ressort, et on lui dit qu'il est blessé, devrait rester dedans, mais il faut qu'il aille sauver Leia. Et oui, au fait, il n'y a pas eu du tout de conséquences par rapport à ça. Et encore pire, Obi-Wan a l'air plus en forme dans cet épisode que dans le précédent, alors qu'il a le bras complètement cramé et sûrement une grande partie de son corps vraiment blessé. Donc c'était un acte sans conséquences et ça c'est un vrai problème parce que normalement il faut des conséquences, encore plus dans une mini-série, mais là visiblement ce n'est pas le cas et c'était juste inutile et on aura visiblement je pense aussi pas de flashback parce qu'il n'y a pas le temps d'avoir des flashbacks. Là l'épisode 5 ça va être Vador qui le retrouve et ensuite l'épisode 6 ce sera un combat, une conclusion. J'espère avoir tort mais la cuve de Bacta était le moment parfait pour des flashbacks avec tout le monde et Ahsoka par exemple. Surtout qu'on sait, on imagine que Vador sera présent dans la série Ahsoka en tant que flashback ou tout simplement en tant que Anakin. On verra bien. Enfin c'est pas confirmé ça mais on suppose pour le coup, ça serait logique. J'ai bien aimé le fait que Leia montre déjà sa sensibilité à la force, le fait qu'elle résiste à Reva, elle est aussi très forte, elle arrive à vraiment résister un peu à la peur et ça montre qu'elle est courageuse. J'aime bien les interactions qu'elle a avec Reva parce que Reva au début est assez gentille. Pour elle c'était vraiment la dernière étape de torturer un enfant, qui est assez intéressant parce que du coup on sait bien qu'elle a été enfant Jedi elle aussi, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, on sait ce qu'elle a vécu, du coup on peut comprendre qu'elle ait du mal à torturer un enfant, mais à la fin elle veut le faire quand même, mais évidemment vu que c'est Star Wars on n'allait pas torturer un enfant, et encore une fois c'est toujours au dernier moment que quelqu'un intervient pour sauver les choses, et c'est là que tu peux dire qu'il y a des facilités, mais beaucoup vont dire c'est logique qu'elle abandonne Leia là, mais en vrai c'est logique, qu'est-ce qu'elle allait faire en tant qu'enfant? Elle allait pas s'en aller, donc pour moi c'est pas ça qui est surprenant, c'est juste le timing, en fait à chaque fois ils sont au dernier instant, au dernier moment qui sauvent la mise, et qu'ils fassent une fois dans l'épisode, ok, qu'ils fassent plusieurs fois dans l'épisode, je trouve ça un peu gros et un peu problématique. Il y a 3 moments dans cet épisode là où on sauve quelqu'un au dernier moment, ça fait un peu too much, mais j'ai bien aimé du coup leur relation qui était vraiment intéressante, et j'aime bien l'idée que Reva ait mis une sorte de tracker dans le petit robot jouet de Leia, parce qu'en fait elle arrive à comprendre ce que c'est d'être une enfant, et elle joue vraiment avec ses affinités, et ils vont pouvoir poursuivre du coup ce personnage dans la suite. Tala pour le coup il n'y a aucune phrase sur le fait qu'elle se sente coupable qu'elle ait abandonné Leia, ça c'est assez dommage, c'est peut-être pour ça qu'elle va aider Obi-Wan, parce qu'elle se sent coupable j'imagine, mais c'est qu'il y aurait dû avoir une petite phrase ou un petit moment qui en parle. Je pensais vraiment que sa diversion allait être elle qui sacrifie pour sauver Leia, mais en fait Reva ne la tue pas et Tala s'échappe. Et est-ce qu'on est en train de vivre une sorte de mini-romance avec Tala et Obi-Wan? J'ai un peu l'impression. Est-ce qu'ils vont aller dans cette direction? J'ai un peu l'impression. Ça me dérangerait pas, honnêtement, pourquoi pas. Mais c'est juste que cet épisode-là était un peu gros pour le coup. Et on l'a déjà vu 1000 fois, la personne qui se fait passer pour quelqu'un de l'Empire pour entrer dans une base, et encore une fois, il y a zéro tension. Elle aurait dû juste passer sans aucun stress. Je veux dire, il y avait aucun intérêt. En plus, à chaque fois qu'il y a un stress par rapport à sa position d'espionne, c'est vite évacué par elle qui tabasse des gens ou qui utilise la carte de la supériorité du grade. Enfin bref, c'est inutile pour le coup comme suspense. Je l'aime bien, mais pour le coup, c'est peut-être le moment d'avoir un sacrifice. Peut-être elle l'aura dans la suite. Ils vont peut-être jouer la case Obi-Wan, Tala, une sorte de romance, et Tala qui se fait tuer juste après. Pour moi, ça me semble assez logique. On verra bien, mais moi, c'est les facilités qui me dérangent. La mission a l'air super compliquée et elle se passe plutôt bien au final et assez simple. 2 personnes ont pénétré dans cette base, dans ce tombeau extrêmement dangereux. Ensuite, il y a plein de rebelles qui viennent les sauver à la fin. Ils disent il n'y a pas de bouclier, mais j'imagine qu'il y a des systèmes de défense. Ils auraient capté des rebelles qui viennent à ce moment-là. Enfin bref, c'est un peu too much, je trouve. C'est un peu gros et pareil, un blaster qui détruit une vitre alors que c'est une base sous-marine. Ils auraient dû avoir des vitres par balle, on est d'accord. Ça, à la limite, je peux l'accepter. Mais lui qui cache Leia sous sa veste et personne ne réagit, ça c'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Cet épisode en termes de facilité scénaristique est celui qui m'a honnêtement le plus dérangé. J'aime bien l'idée du tombeau des Jedi, ils sont tous fossilisés j'ai l'impression, ou dans de l'ambre pour le coup, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien l'idée du tombeau, je trouve qu'elle est cool. On a encore une fois Vador qui est menaçant, qui fait bien le taf et qui sera j'imagine bien plus présent dans les prochains épisodes. Et à la fin ils sont tristes qu'un membre de la rébellion ait perdu, et t'as l'impression que tu devrais être triste avec eux, mais tu le connaissais pas, du coup je ressens rien du tout, c'est juste un sacrifice, c'est juste pour montrer que la rébellion perd aussi des gens, mais on le savait. C'est visuellement mieux, mais c'est normal, ils ont tout fait en décor réel ou presque, et donc c'était plus simple de gérer les choses. C'était pas forcément très joli, mais visuellement c'était mieux filmé, les scènes d'action étaient plutôt cool, et ça passait beaucoup mieux que dans tous les autres épisodes. Et le traitement d'Obi-Wan est toujours intéressant, j'aime bien le fait qu'il se remette un peu en jambes, même si ça n'a pas de cohérence par rapport au fait qu'il ait été brûlé juste avant, mais peu importe. J'aime bien qu'il commence à réutiliser la force de manière intéressante et puissante. Je sais pas si, lorsqu'il utilise la force sur la vitre, on voit des choses un peu bouger bizarrement. Je sais pas si c'est eux qui ont essayé d'animer la force un peu, ou si c'est juste des particules d'eau qui sont retenues, mais en
général, la force n'a pas d'animation. Surtout des éléments comme ça de la force. J'espère qu'il n'y en aura jamais parce que c'est ça qui est cool, c'est que la force est un peu invisible dans certains cas. On est toujours sur lui qui est en train de guérir mentalement et physiquement, ça c'est toujours intéressant. Le voir sous l'eau, ça m'a donné des flashbacks de la prélogie, ça c'est évident, avec la faune et la flore qui étaient vraiment intéressantes à voir, même si je trouve qu'ils en ont mis vraiment beaucoup. La mission d'infiltration était pour le coup super simple, sans trop de soucis. J'aime beaucoup les nouveaux sabres parce que j'ai l'impression que la lumière est bien plus puissante et le bleu sur son visage est bien plus fort, mais j'aime pas l'impact que ça. Quand il attaque des Stormtroopers, on dirait vraiment un bâton quoi, c'est pas une épée laser, c'est censé couper, c'est censé faire des dégâts. Là ça fait des étincelles et ça passe à autre chose, je trouve ça vachement moins puissant j'ai l'impression. Mais oui, globalement c'est un épisode sympathique, voilà, qui casse pas trop pattes à un canard, mais ça passe, ça se regarde plutôt bien, c'est divertissant. Il y a quelques facilités, quelques problèmes, mais j'ai pas détesté, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Et pour l'instant, bah on est à 2/3 de la série et c'est ok quoi, c'est sympatoche, voilà. On verra si les 2 derniers épisodes vont rattraper les choses, mais pour l'instant je suis pas emballé plus que ça et je continue à me demander si ça n'aurait pas dû être un film. Mais d'un point de vue du budget des visuels, pour le coup c'était mieux. En même temps, ils ont juste construit quelques décors et ça se faisait. Un couloir, 2 pièces et puis basta. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.